Les femmes sont nées pour trahir. Et si on t'avait menti depuis le début? Tu es un homme de principe, de lucidité. Tu avances dans le marché de l'amour moderne, une lanterne à la main, cherchant une femme honnête. Mais ce que tu trouves n'est pas simplement décevant. C'est une fracture, une vérité si brutale qu'elle te force à remettre en question tout ce qu'on t'a appris à désirer. Et si ce désir, celui qu'on t'a vendu comme noble, était en réalité un piège, un calice empoisonné, non pas conçu pour t'élever, mais pour te briser. À la fin de cette vidéo, crois-moi, tu ne verras plus l'amour comme avant. Tu ne seras pas amer, tu seras lucide, chirurgical, comme un homme qui a regardé l'abîme et qui a appris à manier ses ténèbres. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager à te produire davantage de contenu. Commençons par une histoire. Un homme, appelons-le Alexandre, brillant et ambitieux. Il rencontre une femme qui semble être son reflet. Même intellect, même passion. Pendant des années, il construit, il sacrifie, il croit aux contes de fées. Mais un jour, il tombe sur les messages, les mensonges. L'érosion lente, méthodique de sa valeur. Il la confronte, elle sourit. Pas avec culpabilité, avec pitié. « Tu l'as pris trop au sérieux », dit-elle. Et à cet instant, Alexandre ne perd pas seulement l'amour, il perd la foi. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Les anciens Grecs le savaient déjà. Diogène, le philosophe qui vivait dans un tonneau, se moquait de la foule en quête de vertu. Parce qu'il connaissait la vérité. Le désir n'est pas une quête d'amour, c'est une lutte de pouvoir. Le désir féminin, en particulier, oscille entre deux pôles, la sécurité et l'excitation. Et la plupart des hommes, ce ne sont que des figurants dans un jeu dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Pense au dernier homme bon que tu as vu être jeté. Le mari dévoué, troqué contre un frisson. Le petit ami loyal, relégué en ami du jour au lendemain. La société te dira que c'est sa faute, qu'il n'a pas su s'adapter, qu'il n'a pas su entretenir la flamme. Mais, et si c'était ça, le mensonge? Et si cette flamme n'avait jamais été censée durer? Voici la vérité inconfortable. Les femmes ne recherchent pas l'amour comme les hommes. Elles recherchent l'effet, la résonance émotionnelle que tu crées en elles. Et quand cet effet s'estompe, peu importe ta loyauté, tes sacrifices, tu deviens jetable. Les données le confirment, hypergamie, statistiques des divorces, la règle du 80-20 sur les applications de rencontres. Tout converge vers une réalité brutale. Le système est truqué, pas par complot, par biologie. Mais avant que tu ne désespères, avant que tu ne crises à l'injustice, comprends ceci, le jeu n'est désespéré que si tu joues avec les mauvaises règles. Diogène ne s'est pas insurgé contre l'hypocrisie du monde. Il en a ri, il l'a maîtrisé. Et maintenant, c'est à ton tour. On va t'armer, pas avec de la haine, pas avec de la résignation, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Pour l'instant, reste avec cette vérité. Laisse-la brûler les dernières illusions. Parce que ce n'est qu'en voyant le piège que tu peux enfin en sortir. Tu as vu le piège, les mensonges, la manière dont le désir tord les hommes jusqu'à les rendre méconnaissables. La plupart ne s'en relèvent jamais. Ils s'effondrent dans l'amertume ou s'accrochent à une illusion creuse, quémandant des miettes d'affection dans un système conçu pour les vider. Mais toi, tu n'es pas la plupart des hommes. Tu es celui qui apprend, celui qui s'adapte, celui qui, comme Diogène, regarde le monde corrompu droit dans les yeux et rit. Alors comment survivre? Comment prospérer dans un jeu truqué contre toi? Pas en jouant plus fort, pas en devenant une marionnette suspendue à ses fils, mais en maîtrisant les 3 lois du cynique. Loi numéro 1, deviens ingouvernable. La première règle du pouvoir, c'est de refuser d'être contrôlé par les femmes, par la société, par ta propre biologie. Le remède? L'autosuffisance radicale. Diogène vivait dans un tonneau, non pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il était libre. Il ne dépendait de rien, ni du statut, ni de l'approbation, ni du regard d'une femme pour valider sa valeur. Les hommes modernes sont accros à l'attention féminine comme à une drogue. Ils se contorsionnent, ils se mettent en scène, ils mendient une chaleur éphémère. Brise le cycle, détache-toi, pas avec colère, avec indifférence. Quand tu n'as plus besoin d'elle, tu deviens dangereux. Tu deviens un homme qu'on ne peut plus manipuler.
Loi numéro 2. Arme-toi du ridicule. Le jour où une femme sent que tu la prends trop au sérieux, elle perd le respect. Les cyniques antiques se moquaient des rois, des philosophes, même des dieux, parce qu'ils savaient que la révérence est une faiblesse. L'homme moderne tombe amoureux d'un potentiel, d'un fantasme. Il idéalise, il romantise. Et ce faisant, il signe son propre arrêt de mort. La solution? Rire. Rire de ces tests, de ta propre détresse, de l'absurdité de toute cette danse amoureuse. Elle fait une crise. Souris. Elle te prive d'affection. Hausse les épaules. Le jour où elle comprend que ces jeux ne t'atteignent plus, c'est là que le pouvoir change de camp. Loi numéro 3. Embrasse l'animal. La civilisation a rendu les hommes mous. On leur a appris à réprimer leurs instincts, à s'excuser pour leur force, à négocier ce qui devrait être pris. Diogène mangeait sur la place publique, se masturbait en plein jour, vivait comme une bête. Pas par vulgarité, mais par rejet des mensonges de la société polie. Tu n'es pas un thérapeute, tu n'es pas un tampon émotionnel. Tu es un homme, une créature d'action, de passion, de volonté brute. Arrête de demander la permission, arrête de te justifier. Tu la veux? Prends les devants. Tu t'en lasses? Pars. L'animal ne supplie pas, il ne marchande pas, il agit. Et dans l'action, il retrouve sa souveraineté. Ce n'est pas une haine des femmes, c'est une lucidité. Les voir telles qu'elles sont, humaines, imparfaites, guidées par les mêmes forces primaires que toi. Le jour où tu cesses d'attendre la justice, tu deviens libre de jouer selon tes propres règles. Mais ce n'est que le début. Car maintenant, on descend plus profondément dans les ombres du traumatisme masculin, dans les mensonges que tu crois encore, et dans l'étape finale de ta transformation, celle qui sépare les blessés des guerriers. D'ici là, pose-toi cette question. Que feras-tu de ce pouvoir? Vas-tu pourrir dans le ressentiment? Ou vas-tu, comme Diogène, marcher vers le soleil déchaîné? Et enfin, vivre comme un homme libre. Tu as appris les règles, tu as vu le jeu, mais il reste un poison dans tes veines. Une dernière chaîne à briser. Ce n'est pas elle, ce n'est pas la société, c'est l'histoire que tu te racontes. Chaque homme trahi porte une blessure, une question silencieuse qui hurle. Pourquoi je n'ai pas suffi? Et cette question, ce besoin désespéré de justification, c'est le dernier piège. Parce qu'au moment où tu fais dépendre ta valeur de son regret, de sa reconnaissance, de son remords, tu lui rends les clés de ta cage. Diogène fut capturé par des pirates, vendu comme esclave. Quand on lui demanda ce qu'il savait faire, il répondit « Gouverner les hommes ». Même enchaîné, il savait que sa valeur ne dépendait pas de ses circonstances. Tu crois que c'est à propos d'elle, de lui prouver qu'elle a eu tort, de forcer le monde à admettre ce qu'il t'a volé? Mais ça, c'est l'illusion qui parle. La vérité, aucune validation extérieure ne comblera jamais le vide. Ni ses larmes, ni ta prochaine conquête, ni les applaudissements creux d'un public tout aussi perdu. La vraie trahison, ce n'était pas la sienne, c'était la tienne. Le jour où tu as donné à une femme le pouvoir de te définir. Il existe un moment, un seul tranchant comme une lame, où l'homme blessé doit choisir, pourrir dans la chaleur familière de son ressentiment, ou s'élever dans la liberté terrifiante de la pleine possession de soi. C'est là que la plupart échouent. Ils échangent une addiction contre une autre. Ils cessent de courir après l'amour et commencent à nourrir leurs blessures. Ils deviennent des philosophes de la souffrance, des martyrs de leur propre intelligence, trop accros à leur douleur pour la lâcher. Ne confonds pas compréhension et sagesse. Tu peux réciter toutes les vérités du Red Pill et rester esclave de chacune d'elles. Le vrai pouvoir ne vient pas de connaître le jeu, il vient de le transcender. Voici le protocole de Diogène. 1. Brûle le script. Arrête de rejouer ta trahison. Arrête d'attendre des excuses qui ne viendront jamais. Le passé n'est une prison que si tu continues à en reconstruire les murs. 2. Embrasse le vide. Ce creux, cette douleur, parfait. C'est le signe que tu détoxifies. Reste avec. Laisse-la brûler les dernières illusions. 3. Crée. Ne consomme pas. La plupart des hommes passent leur vie à consommer du porno, de la validation, des distractions. L'homme libre, lui, il construit, il écrit, il combat, il transforme sa douleur en quelque chose qui lui survivra.
C'est le secret que les anciens connaissaient. La seule issue, c'est à travers. Pas autour de ta douleur, pas au-dessus, à travers. Et de l'autre côté, quelque chose de bien plus dangereux que le bonheur. La paix, pas la paix de la reddition. La paix d'un homme qui a regardé l'abîme et qui a compris que ce n'était pas l'abîme qu'il craignait. C'était son propre reflet. Maintenant, on dépasse la philosophie, on dépasse la douleur pour atteindre ce qui reste quand tout le reste a brûlé. Tu as traversé le feu, tu as lâché prise, le besoin d'être vu, d'être justifié, d'être compris. Tout ça, tu l'as laissé derrière. Alors il ne reste qu'une seule question. Que reste-t-il quand il ne reste plus rien? Ni ta douleur, ni tes théories, ni même ta sagesse chèrement acquise. Ce qui reste, c'est quelque chose de plus primitif, quelque chose que Diogène portait dans son tonneau, quelque chose qu'aucun maître ne pouvait arracher à l'esclave, qu'aucun roi ne pouvait voler au mendiant. Ta volonté, pas la volonté misérable d'un homme qui mendie encore la justice, mais celle implacable d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Voici la vérité finale. Chaque système, l'amour, le pouvoir, la société, est conçu pour récolter une seule chose chez toi, ton attention, ton énergie, ta force vitale. Les femmes l'extraient par le désir, les entreprises par la consommation, les faibles par la pitié. Et le jour où tu comprends ça, tu fais face à un choix. Continuer à nourrir la machine, échanger tes heures contre des miettes de validation ou devenir indomptable. Un homme indomptable n'est pas riche, ni célèbre, ni invincible. Il est simplement incontrôlable. On ne peut ni l'acheter avec du sexe, ni le menacer avec la solitude, ni le faire plier par la honte. Il est libre, non pas parce que le monde lui a offert la liberté, mais parce qu'il l'a prise. Voici les 3 piliers de l'homme qu'on ne peut tuer. 1. La souveraineté du temps. Arrête de vendre tes journées pour une dose de dopamine. Arrête de débattre avec des fantômes. Chaque heure passée dans le ressentiment est une heure que tu choisis de rester esclave. 2. Le rire. Non. Quand le monde exige ta rage, offre-lui ton amusement. Quand il réclame ta soumission, donne-lui ton silence. L'homme indomptable ne combat pas selon les règles de l'ennemi. Il change le jeu. 3. L'obsession sacrée. Diogène avait la philosophie. Toi, tu dois avoir une chose qui t'appartient. Un art, une quête, une folie digne d'être poursuivie, même si personne ne t'applaudit jamais. C'est ton encre, ta raison de te lever, le seul amour qui ne te trahira jamais. Il y aura des jours où les anciennes blessures murmureront, des jours où tu voudras retrouver le confort de tes chaînes. Ces jours-là, souviens-toi, tu n'es pas né pour être compris, tu n'es pas né pour être aimé, tu es né pour brûler. Et quand le feu en toi sera enfin plus chaud que la peur d'être seul, la peur d'être moqué, la peur d'être oublié, alors tu comprendras, tu n'as jamais été la victime. Tu étais le dragon depuis le début.